c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Road Story pour un nouvel essai de la Ford Mach-E en version 2 roues motrices, 294 chevaux et avec la grosse batterie de 99 kW, donc de 88 kW utiles. Mes camarades de la presse n'ont eu que des versions 4 roues motrices à l'essai lors du lancement de la Ford Mach-E en début d'année. Mon ami Nicolas Meunier avait relevé des consommations assez délirantes sur autoroute en version 4 roues, ce qui m'a donné envie d'essayer la version 2 roues motrices 294 chevaux avec la grosse batterie de 88 kW utile. Et pour renouveler un peu les essais très formatés qu'on fait tous, j'ai partagé le volant avec mon fils Édouard qui est en conduite accompagnée. Ses commentaires et sa perception bousculent un peu ma vision de vieux blasé et c'est très bien. On va commencer par parler de design extérieur. Quand on est Ford et que le nouveau véhicule électrique que l'on lance s'appelle Mustang, il faut assurer côté look. Je dois avouer que lors de ma première rencontre avec la Mach-E, j'avais été assez enthousiasmé par son look. Mais elle était rouge et c'était une version 4 roues motrices un peu plus haute que la version 2 roues motrices que j'ai à l'essai cette fois-ci. Clairement en gris comme nous l'avons, son design est moins vendeur et les pneus à flanc hauts font moins rêver. Mon fils, qui a participé largement à mon essai, est très tranchant sur le sujet. Même s'il trouve comme moi le design assez sympa, pour lui, une Mustang c'est rouge, jaune ou bleu, mais pas gris. C'est surtout la partie arrière, avec le logo Mustang, qui fait le look sympa de l'auto. Ça, c'est Edouard qui le dit. L'avant étant globalement plus fadasse. La suppression des poignées de porte donne ainsi un petit coup de modernité à l'ensemble. Comme c'est maintenant presque toujours le cas avec un design guidé par les normes de protection Python, je ne sens pas les limites de la voiture. Édouard, jeune conducteur, ressentira la même chose. Donc ça n'est pas toujours facile de se garer, même si on a des radars et les caméras. Maintenant, découvrons l'intérieur. On retrouve le grand écran, presque identique à celui de l'Explorer, et un intérieur très classique. C'est propre, simple, efficace, mais pas très Mustang, malgré le double bossage du tableau de bord. On se demande si le bouton rotatif intégré dans l'écran n'est pas un peu gadget. En tout cas, le Edouard, il n'est pas fan. Et puis pour taper sur un écran positionné très haut, il faut avoir la main en l'air ou s'accrocher d'un doigt en haut de l'écran et taper avec un autre. Pas toujours évident. Comme souvent avec les électriques, l'empattement, donc la distance entre les roues avant et les roues arrière, est supérieur à un véhicule de même gabarit thermique. Cela génère un habitacle très spacieux et en particulier aux places arrière. On est plutôt bien assis à l'avant, même si le maintien latéral n'est pas délirant pour une Mustang de 294 chevaux, ne l'oublions pas. On touche d'ailleurs une des incohérences de tous ces nouveaux véhicules électriques qui annoncent des puissances délirantes entre 300 et 500 chevaux. On ne les exploite quasi jamais car on l'en est continuellement sur la réserve pour ne pas trop consommer. Une autre prestation est courante sur les électriques, la présence d'un coffre avant. Et oui, comme vous n'avez pas de moteur à l'avant, ou il est tout petit, vous disposez d'un super coffre additionnel. Il est assez malin sur la Mach-E, car il peut être lavé, sans doute pour mettre les bottes que vous avez utilisées pour monter le Mustang. Vous disposez ainsi d'un coffre arrière de 400 litres, complété par celui de l'avant de 81 litres. On va parler un peu ambiance musicale. La Sono BO, Bang & Olufsen, est, on va dire, correcte. Mais comme souvent avec les véhicules électriques, l'ambiance sonore reste bien terne, alors que le véhicule est beaucoup plus silencieux qu'un thermique. La recherche du gain de poids par la suppression de beaucoup d'isolants ne permet pas d'avoir un habitacle performant en termes de sonorisation, même si le véhicule est en lui-même silencieux. Ford, contrairement à beaucoup de constructeurs qui continuent à faire des voitures électriques comme des thermiques, cherche à innover. Sur la Mach-E, enfin un constructeur a compris que la clé classique était dépassée. 3 solutions s'offrent à vous pour ouvrir, fermer et démarrer votre Mach-E. La première, très classique. Vous avez la clé dans votre poche, vous vous approchez, la voiture se déverrouille, vous appuyez sur le bouton se trouvant sur la porte, elle se déverrouille, vous tirez dessus et vous vous installez. Après, plus qu'à appuyer sur Start et c'est parti. Solution 2. Vous remplacez la clé par votre smartphone. Plus besoin de trimballer la clé, c'est votre téléphone qui déverrouille la Ford quand vous vous en approchez et la conduisez. Dernière option, spécial surfeur. Quand vous caressez du dos de la main le montant de la porte conducteur, un clavier s'éclaire comme par miracle avec écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et oui, point besoin de clé ou de téléphone, il vous suffit de composer votre code à 6 chiffres
et vous avez accès à la Mach-E et vous pouvez la démarrer. La programmation n'est pas très intuitive, mais c'est plutôt top sympa. Et pourquoi option spéciale surfeur, me direz-vous? Eh bien, la légende urbaine raconte que Ford, et globalement les constructeurs US, ont inventé ce procédé pour les surfeurs, pour qu'ils puissent aller à l'eau sans emporter de clés avec eux. Et oui, c'est logique. Maintenant, partons sur les routes et on va vous parler un peu motorisation et batterie. Ford met à votre disposition 3 modes de fonctionnement préprogrammés: Eco, classique et Untamed. En Untamed, nous sommes supposés voir arriver la puissance plus brutalement et avoir un son de V8 dans les haut-parleurs si on veut. Là, le vieux, ça c'est moi, et le jeune, Edouard, se rejoignent. Le son est faible, on entend peu, et ça ne gronde pas. Le son du V8 est quasi inaudible et ça vend pas vraiment du rêve. Et en plus, on aurait pu choisir la Eleonore ou une 67, enfin bon, une palette de possibilités pour avoir un top son dans la voiture. Et là, c'est juste un peu lamentable, je l'assume de le dire. Sur ce coup-là, Ford la joue petit bras et c'est bien dommage. Pour Edouard, une Mustang, ça doit faire du bruit, et il s'en moque si c'est le moteur ou le son dans les haut-parleurs. Mais cela aurait fait partie largement du charme et de la différenciation entre une Mustang et une Hyundai Ioniq électrique. En route, je suis toujours horripilé par la mise en route du recentrage de voie automatique à chaque redémarrage. Je n'en veux pas. La voiture est assez silencieuse et du coup je suis assez perturbé par le bruit de la direction électrique qui fait des rrr et des rrr en continu. C'est bizarre, je ne l'avais pas senti lors de mon dernier essai. Côté suspension, c'est assez perturbant là aussi de prime abord. La voiture prend peu de roulis et est plutôt raide en compression. Pour compenser cette raideur, Ford a choisi de mettre des pneus à flanc haut pour ne pas trop nous casser le dos sur les petites infractuosités de la route. Sinon, malgré la présence des 295 chevaux, les sensations sont très lissées. Même quand on a peu d'expérience de conduite comme Edouard, cela se conduit avec facilité et très instinctivement. Les sensations sont très filtrées et l'on n'a jamais l'impression que cela pousse vraiment. Il est possible de choisir dans chacun des modes de conduite l'option One Pedal. Dans cette configuration, nous nous habituons tous les deux très vite à rouler détendu sans avoir à toucher au frein ou si peu. Seul défaut quand vous êtes en One Pedal et que vous avez à faire des manœuvres assez scabreuses, marche arrière en montée par exemple, il est bien difficile de doser l'accélérateur. Et si vous avez le malheur de vouloir enlever le mode One Pedal alors que la caméra de recul ou avant est en marche, eh bien cela n'est pas possible. Impossible d'enlever la caméra sur l'écran pour accéder à l'interface de changement de mode. En conduite dynamique, nous nous sommes habitués rapidement à la configuration de suspension. Quel que soit le mode de conduite choisi, cela ne glisse pas du tout, même lorsque l'on tente d'enlever toutes les béquilles électroniques. Côté freinage, c'est facile à doser et nous n'avons rencontré aucun problème d'endurance pendant l'essai. À coup sûr, notre utilisation très cool et majoritairement en fonction One Pedal y est pour beaucoup. Côté consommation et recharge, la batterie de 88 kWh, rappelons-le, de ce modèle est théoriquement suffisante pour une autonomie de 610 km. C'est ce que donne l'homologation. Les capacités de recharge sont conformes à ce que l'on peut attendre de ce type de voiture, jusqu'à 11 kW en courant alternatif, à la maison et sur les bornes de recharge dites classiques, et maximum 150 kW en courant continu sur les bornes superchargeurs. Dans tous les cas, les 15 derniers pourcents se font très très lentement. Sur la totalité de notre essai, avec beaucoup de parcours urbains, notre moyenne aura été de seulement 15 kW au 100 km. Ce que je trouve plutôt bien. Contrairement à mon habitude, ma conduite et celle de mon partenaire d'essai a été très tournée éco-conduite. Lors de notre essai sur autoroute, plate, sans vent, nous avons fait 22 kW à 130 de moyenne. Pas si mal là aussi, avec presque 400 km d'autonomie, bien sûr théorique, car c'est bien compliqué d'arriver à faire 400 km et arriver au bon endroit pour recharger sa batterie. Et comme toujours, il faut parler un peu argent. L'ajout du pack Technologie Plus, qui comprend le grand toit ouvrant panoramique fixe, des sièges à réglage électrique, le système BO, le régulateur de vitesse adaptatif, une caméra 360 et un haillon électrique, porte le prix catalogue complet de cette version à 58 450 €. À la concurrence, chez VV par exemple, pour avoir une ID4 de même puissance, vous devrez passer par une version GTX, qui elle est à 4 roues motrices, et avec une batterie de 77 kW.
donc bien plus petite. Et chez Tesla, une Model Y grande autonomie est juste en dessous des 60 000 euros, mais c'est là 400 chevaux, donc 100 chevaux de plus, 4 roues motrices et une batterie somme toute comparable de 75 kW. Là aussi plus petite que celle de la Ford, mais avec une efficience un peu plus importante qui mène là aussi à une autonomie supposée environ de 400 km sur autoroute. Conclusion, Ford est revenu dans la cour des grands avec des produits typés mais qui tiennent la route. Preuve en est la qualité de leur offre en véhicules électriques et que la Ford Mach-E est dans la shortlist des voitures de l'année avec 5 autres voitures électriques. À bientôt.